Frères et sœurs, je suis le Père Rigobert Kyungu, jésuite vivant à Rome. Je vous envoie cet audio pour vous demander de prier pour le pape François et pour l'Église. J'ai pensé vous adresser ce message en méditant sur la passion de Jésus, où l'on voit comment les Juifs organisent un faux procès contre Jésus et réunissent de faux témoignages afin de le condamner. Aujourd'hui aussi, beaucoup inventent des faux témoignages contre le pape dans le but de combattre l'Église et ainsi désorienter les chrétiens. Je voudrais donc attirer votre attention sur 6 mensonges que j'ai vus circuler à travers les réseaux sociaux, notamment le WhatsApp. Je vous invite à rester vigilant pour ne pas tomber dans le piège des personnes mal intentionnées. Mensonge numéro 1. Il y a une image du pape qui circule depuis déjà un long moment, accompagnée d'un texte qui dit que le pape va abolir la Bible pour créer un autre livre à la place. Cela est complètement faux, car l'enseignement de l'Église est fondé sur la parole de Dieu. On ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Par contre, le pape a une grande estime pour la Bible. Il n'y a pas longtemps, il a décrété une journée mondiale dédiée à la parole de Dieu. Cette journée sera célébrée chaque 3e dimanche du temps ordinaire, c'est-à-dire en janvier après les festivités de Noël. Et à cette occasion, le pape a rédigé une lettre apostolique intitulée Aperuit Illis, en se référant à l'épisode des disciples d'Emmaüs dans Luc 24, où Jésus ouvre leurs yeux à l'intelligence des Écritures. Mensonge numéro 2. J'ai reçu une vidéo dans laquelle on voit le pape en train de parler d'abord en anglais et ensuite en italien. La vidéo a des sous-titres en anglais, mais le message de ces sous-titres est totalement différent de ce que le pape est en train de dire. Le pape s'adresse à un groupe et parle de l'œcuménisme en évoquant l'histoire des fils de Jacob qui ont retrouvé leur frère Joseph en Égypte. Et le pape conclut qu'il faudrait que les chrétiens de différentes dénominations se réunissent aussi comme les fils de Jacob, car ils ont un seul et un même père. Dans les sous-titres en anglais, on dit comment le pape va abolir le dimanche et la dévotion à la Vierge Marie. Oh, honte aux auteurs de ces sous-titres, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mensonge numéro 3. Il y a une autre vidéo qui circule dans laquelle on voit le pape en train de baiser les pieds des Africains. Ceux qui font suivre la vidéo commentent en disant que le pape est en train de demander pardon aux Africains pour le racisme des Blancs. Eh bien, ça ne coûterait pas au pape de demander pardon. Il le fait souvent. Souvenez-vous qu'il a demandé pardon publiquement lorsqu'il s'est fâché contre une dame qui tirait sa main lors d'un bain de foule place Saint-Pierre. Et dans sa dernière lettre apostolique Querida Amazonia, il a demandé pardon aux peuples amazoniens pour toutes les exactions dont ils ont été victimes de la part de l'Occident et même parfois de la part des membres de l'Église. Mais à propos de la vidéo où il est en train de baiser les pieds des Africains, il s'agit plutôt de la rencontre qu'il a eue au Vatican en avril 2019 avec les hommes politiques sud-soudanais pour les inviter à arrêter la guerre et à se réconcilier. Le pape les avait invités pour une retraite à l'issue de laquelle il les a suppliés pour qu'ils se réconcilient. Il y avait notamment le président sud-soudanais Salva Kiir et son vice-président Riek Machar qui, depuis 2011, n'ont jamais travaillé ensemble. Grâce aux efforts du Vatican, ces hommes politiques ont enfin mis sur pied un gouvernement d'union nationale. Admirons donc l'humilité du pape qui s'est ainsi abaissé. Mensonge numéro 4. En ces jours de confinement à cause du coronavirus, beaucoup ont aussi raconté que le pape aurait fui ou quitté le Vatican.
Faire courir un bruit pareil est tout simplement un signe d'ignorance, car le pape n'a jamais été aussi présent au Vatican que maintenant. Lui aussi est confiné au Vatican. Il va fuir qui et pour aller où? Au fait, où pouvons-nous aller pour fuir le coronavirus? Ce petit virus est partout. Il n'y a aucune raison de fuir. Il faut plutôt savoir que le pape a deux maisons au sein du Vatican. Il y a la maison Sainte-Marthe et le palais apostolique. En ces jours, il a suspendu les audiences à Sainte-Marthe pour recevoir tous ses hôtes au palais apostolique, qui est bien approprié pour cela. En plus, le pape célèbre une messe chaque matin et on peut le suivre sur YouTube à 7h, heure de Rome, ou sur KTO. Il a aussi organisé plusieurs séances de prière au Vatican en lien avec la crise suscitée par le coronavirus. Bref, le pape est bel et bien à Rome, au Vatican. Mensonge numéro 5. Avec la polémique sur le test du vaccin contre le coronavirus, certains font circuler un message faisant croire que le pape a demandé aux Africains de dire non au test du vaccin contre le coronavirus. Même si cela pourrait être intéressant que ça vienne du pape, mais la vérité est qu'il ne l'a pas dit. Il revient aux gouvernants de chaque pays et les différentes composantes civiles et sociales de s'occuper de la question. Mensonge numéro 6. Je vais m'arrêter au 6e mensonge, mais il peut y en avoir davantage. J'ai aussi reçu une vidéo où l'on voit un personnage ayant des ailes et représentant le diable voler dans les airs jusqu'à se poser sur le toit d'une église. Je l'ai reçu de deux différentes sources. La première source dit « Voilà le diable en personne qui vient arracher la croix de l'église, donc la croix est un symbole démoniaque. » La deuxième source dit qu'il s'agit de la basilique Saint-Pierre de Rome. Je dois tout de suite préciser que ce n'est pas ça la basilique Saint-Pierre de Rome. Si vous recevez cette vidéo, cherchez les images de Saint-Pierre sur Google et comparez. Moi-même, je ne sais pas où cela s'est passé, mais je donne ces deux considérations. De nos jours, on peut bien inventer un personnage et le faire voler comme on le fait avec les drones. Donc une chose pareille n'est pas mystérieuse. Et puis, on peut aussi monter des images avec différents programmes électroniques, comme cela se fait d'ailleurs avec les films de fiction. Bref, ne vous laissez pas troubler par cette vidéo si jamais vous la recevez. Frères et sœurs, je vous invite donc à la vigilance et au sens du discernement. Ne gobons pas n'importe quoi et ne propageons pas pareil mensonge. Sinon, nous allons aussi nous laisser faire par le diable qui est le prince du mensonge. Suivons plutôt Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Rappelez-vous ce que le pape nous demande chaque dimanche à la fin de la prière de l'Angélus. Il dit toujours « S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Per favore, non dimenticare di pregare per me. » Eh bien, prions pour lui et pour toute l'Église, afin que les forces du mal n'aient aucune emprise sur elle, comme Jésus l'avait déjà dit. Bonne semaine sainte et déjà bonne fête de Pâques dans le confinement. Que Dieu vous bénisse. Amen.